Bon, en parlant de J.R. Smith, on passe à notre bon client de la semaine, Ouais, aujourd'hui on va vous parler de Gilbert. Arenas, Gilberto, a.k.a. LK, Gilbert la Bébert. reine. J'en ai pas, j'en ai pas. Ouais, donc c'est un personnage très très atypique dans le monde du basket, hein. Super bon client, super bon sujet. Très. On pourrait en faire trois émissions, hein, Gilbert Arenas, hein. Ouais, très atypique. Alors on parle du joueur au début. Ouais. Comment tu le voyais quand il était. Pour toi, tu le rangeais dans quelle catégorie de joueur? Comment tu le voyais? Qu'est-ce que ça t'apportait? Moi, c'était surtout une sorte de cocotte minute, un mec qui peut prendre feu Mais à déjà son tout jeu. moment. Son jeu. Qu'est-ce Son que. jeu, tu vois, je m'en. T'aimais bien, t'aimais pas toi? Non, Qu'est-ce que... je kiffe parce que c'était des perfs de scoring incroyables. C'était un mec qui avait des vrais, tu vois, des vrais balls, qui est un mec qui était clutch, qui gagnait ses match-ups. Tu vois, c'était pas un mec L'un des premiers baissait les meneurs yeux. shooters en série, hein. Bah, en fait, je pense le fait que t'aies des. Qui dégainait à 3 points à 10 mètres, hein. Ouais, c'est surtout ça. Je crois que C'est c'est un des premiers joueurs. Et en fait, je m'en rendais pas compte à l'époque. Si, hein. Mais maintenant, vu que c'est ce que fait la ligue, c'est un des premiers gars qui shootait hyper loin et en toute tranquillité, quoi. Il y a des vidéos fabuleuses de Gilbert Arenas et Ouais. T-Mac Ouais. au All-Star Game. Tu la Mm. connais ou pas? Non. Ils font un All-Star Game de, je sais pas, 2005 ou 2006, je sais plus. Il a été All-Star en 2007 et qu'une fois, je crois. Donc, c'est 2007. C'est tout? Ouais, 2007 je alors. pense. Ils font un shootout où ils mettent chacun, tu sais, ils tirent à 3 points, après l'autre tire à 3 points, Ouais. pendant 3 de suite, et plus ils vont loin à chaque fois, et ils mettent tous 3 points du milieu de terrain à la fin, quoi. Mm. Et c'était assez. Ouais, donc lui, Steph Curry avant Curry, Ouais. pas le même niveau, mais je veux dire, Mhm. il dégainait, quoi. Bah, si tu Pas dois fort comparer un pourcentage. joueur de maintenant, moi je dirais que c'est comme Westbrook. Lillard, moi je dirais. Non, pas comme Westbrook. Bon. Tu fais erreur. je- Non. Pas la même athlétique. Pas, il est pas. Et Westbrook, il shootait pas aussi bien que Arenas. Moi je dirais En Lillard. fait, c'est ça. C'est pour moi, c'est Westbrook avec un shoot et moins athlétique et surtout, plus élégant. Parce que Westbrook, moi perso, même s'il met des tomards, c'est pas le mec que je trouve hyper non, élégant non. et hyper beau Moi, à genre, voir. Westbrook, pour moi, Westbrook, c'est le mec qui mange avec sa fourchette comme ça. Tu sais, il la prend comme ça. Et tu sais, tu sais, il a pas de. Il bouffe au sol. Ouais, tu sais, il mange avec ses mains et tout. C'est exactement ça. Il vit dans Mais une moi, grotte. moi, je dirais plutôt Lillard pour le jeu. Parce qu'ils shootent à très loin, Mm. ils sont clutch, ils Je peuvent sais driver pas. au basket. Pour moi, la différence, c'est que Lillard, c'est vraiment un mec qui gagne, Ah oui, qui non, bien fait sûr. tout pour faire gagner son équipe. Là où l'ami Gilbert, il est plus en mode ma gueule, quoi. Oui, c'était jamais été un. Il a pas trop de potes. Donc Son compte Instagram est très drôle par contre, hein. Ouais, mais il est très marrant. Il est très marrant, il est euh, très marrant. J'ai vu un troll passage et de tout, lui où il commentait quelques actions de lui, hein. tu vois, là récemment, il y a quelques années. Et il est très drôle et surtout, tu vois que c'est un de ce genre de joueurs qui ont, tu vois, touché les sommets. Donc il a un ego incroyable et il te parle de ses perfs en toute quiétude. Dire, il y avait Paul Pierce à côté de lui. Il Alors, dit ouais, pas cette beaucoup de année-là- cerveau du coup, hein. Hein? Il y avait pas beaucoup de cerveau dans, Il y avait dans pas la salle, beaucoup de cerveau. Il y avait, je crois, T-Mac et Paul Pierce. Et il regarde Paul Pierce, il lui dit en toute quête, il lui dit ouais, le premier match de la saison, j'avais mis 6 points face aux Celtics. Du coup, celui d'après, j'en avais mis 44. Et vraiment, il dit ça hyper froidement. hein. Et tu vois, c'est juste le mec qui était revanchard de ouf. Mais Euh, lui, il était un peu hypersonesque dans le sens où l'entraînement c'était pas son truc non plus. Il buvait le soir Ah et non, tout. ils s'entraînaient beaucoup. Hein. Ouais, mais il sortait, il avait une vie de fête. Ouais. Il était pas locked in NBA, tu vois. Je Il pense aurait pu être vraiment meilleur, moi je pense. Je pense qu'il a eu des périodes. Je pense que quand il. En fait, je crois qu'il a eu un tournant. Le tournant, c'est été 2006, où il est pas pris avec Team USA. À partir de là, il commence à péter un câble. Et c'est là où il y a la fameuse. Mais 2006, histoire. c'est quoi? Il y a rien en 2006? Il y a World Cup, je pense. L'été 2006. Non, c'est les années impaires, les World Cup. 2007 ou 2005 alors? Du coup, c'est 2007. Mais en fait, je crois que la sélection, elle est annoncée en 2006. Alors Oui, ça oui, doit oui, être ça. Du coup, il est pas pris. est- Ce qui se tient, hein. C'est D'Antoni qui le prend pas. Et du coup, la réaction d'Gilbert Arenas dans les médias, c'est de dire je vais me venger. Et le prochain match face au Sun, il met 50 points, je crois. Et il les défonce. Et il gagne le match.
Ouais. Donc non, mais je pense qu'à partir de là, il pète un câble parce que avant, il est perçu parce que je sais pas si tu te rappelles, mais il est deuxième tour de draft, donc c'est pas du tout un gros prospect. Mais pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de la ligue entre 2003 et 2007. Hein. 2003. Entre 2003 et 2007, c'est l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Ouais. Pour moi, 2004 et 2007. Ouais, il est tout le temps à plus de 25 points. 2007, ouais. C'est lui le meilleur joueur de Washington. Mm. Il t'emmène tout le temps en premier tour de playoff et tout. Ouais. Mais bon, après, il a pas l'équipe non plus qui va avec. Mais même aux Warriors, il fait de bonnes saisons. Hein. Il était avec oui, avant. Richardson. Ouais, non, mais moi, je l'ai vraiment découvert parce qu'en fait, T'en gardes quoi, toi, comme souvenir de... Moi, mon souvenir mon souvenir, c'est qu'un jour, il s'embrouille avec son. Tu commences par la fin. Allez. Bah, c'est mon souvenir numéro 1 que j'ai de lui. Ouais. Moi, c'est ça. Il s'embrouille avec son pote, Javaris Crittenton. Putain, tu te rappelles du joueur. Oui. Et ce mec, au passage, c'est plus un gangster qu'un joueur. Hein. Ce mec, il a jamais joué au basket, je crois, en fait. Hein. Il était là comme ça. Et il s'embrouille et Gilbert Arenas, il lui dit vas-y viens, on va s'expliquer dans les vestiaires et tout. Il ouvre son casier et il a une arme à feu. Un gun. Voilà. Et du coup, voilà. Je sais pas quoi dire. Donc c'est bizarre parce que déjà ça montre qu'il pète un câble, mais ce qui est le plus étonnant, c'est les répercussions qu'il y a après. Parce que la ligue, je crois qu'ils mettent 2-3 mois à décider de le suspendre. Et il est suspendu jusqu'à la fin de la saison à cause de ça. Et à partir de là, c'est fini. Ouais, après il joue plus. Parce que juste la saison d'après, il se blesse. Il joue que 15 matchs, je crois. Et après là. Et après Washington, ils sont rentrés un peu dans. Ils sont partis sur Antawn Jamison et Caron Butler. Ouais, mais lui, il revient jamais. Et ouais, après la blessure, il revient pas. Il faisait pas des mauvaises saisons, fin des années 2000. Donc après, c'était fini. Mais 2011, il sort de la ligue, je crois, ou 2012. En fait, c'est là où tu vois que c'est ouf comme en 2 événements à la suite. Je crois qu'il sort à 31 ans de la ligue. On mis fin à sa carrière. Ouais. Je crois qu'à moins de 30 ans, il est plus en NBA. Il fait une saison au Japon. Et c'est fini. Mais tout le monde s'en rappelle. Ouais. De ce joueur. Parce qu'il a des records incroyables. Hein. Ouais, mais moi je me souviens, son shoot, il est smooth. Des fois, il shoot, il se retourne avant comme Nick Young, sauf qu'il le met. Ouais. Tu sais, genre. Je me souviens d'un buzzer beater contre Utah. Il met 60 points face à Kobe, face à non, mais c'était un bon talent, c'est juste qu'il avait pas le mental. Juste ça. Pour moi, c'est un talent de basket sans le mental. Franchement, je pense que c'est un gars, il aurait été dans une vraie franchise. Parce que ce qui se passe aussi été 2006-2007, du coup, c'est l'été où il pète un câble à cause de Team USA. Il doit re-signer son contrat. Il propose à. Attends, non, c'est pas 2006-2007, c'est avant. Je sais plus quand est-ce que c'est, parce qu'il a 2 signatures de contrat. La première, il propose à Washington, il leur dit baissez mon salaire, donc tu vois, je vais pas être payé autant. Et à l'époque, il n'y avait pas de réglementation sur les contrats. Il dit comme ça, on ramène des prospects. Dishon Stevenson, qui vient de Orlando. Donc à partir de là, il est en mode enragé. Et quand il se blesse, voilà. C'est quand il se blesse qu'il signe son 2e contrat. Et là, c'est marrant parce que c'est là où tu vois que Washington, c'est vraiment des flèches. Il le signe sur 6 ans à 111 millions, qui est le record à l'époque. Et tu vois la réaction de Arenas quand il apprend qu'il est signé à 111. Il fait 111 ? Je suis le plus cher de l'histoire ? Je vais pas dire que c'est con, mais tu vois, en anglais il disait I won't say it's nuts, but ouais, lui il voulait qu'il y ait d'autres joueurs. Non, mais c'est surtout que c'est loin d'être une genre, c'est bizarre que lui soit le record. Mais Washington c'est pas connu pour être très très brillant le management. Non. Mais tu vois, s'il avait peut-être été dans une franchise plus genre San Antonio par exemple, je pense il aurait eu le droit au gun parce que t'es en plein Texas. Et du coup, ça l'aurait arrangé. Bien joué. Tu vois, ça fait 5 minutes que j'ai le temps de le placer. Bravo, bien ouais. Mais oui, mais non, je pense que la vraie franchise comme New York ou quoi, ça aurait pu le. ça aurait pu lui donner une bonne carrière quoi. L'explosion. Lui et Carmelo à New York, t'imagines? Gilbert Arenas à New York. Avec Carmelo. L'explosion. Et J.R. Smith à l'époque. Tu sais c'est qui le numéro 1 de draft l'année où Arenas est drafté? Il rentre en 2001, c'est Kwame Brown. Kwame Brown. Ouais, c'est Kwame Brown. Ouais, pas grosse draft cette année-là. Pas grosse draft. Ouais.
Pas grosse draft. 2002, c'est mieux, je crois, avec Stoudemire et Yao Ming. Mm. Mais ouais, moi, je kiffais son jeu. Il pouvait tout faire en fait. Il pouvait au panier, il pouvait shooter à 3 points, il pouvait tirer Ouais. dessus, il pouvait tout faire quoi. Il avait Et- un jeu. Et tu sais, on oublie, parce que quand je revois les stats, j'avais oublié ça. C'était un mec qui faisait très tôt, je crois, dès les Warriors, il faisait 20, 5, 5. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de Mhm. joueurs, à part LeBron et tout, qui mettent 20 points, 5 rebonds, 5 passes. Et aussi, c'était un expert en interception. Donc il mettait plus de 2 interceptions. Il avait les bras très très longs. Ouais, et des bons réflexes. Il a Et- été MIP en plus. Ouais, non, mais c'était vraiment. Et son surnom, Agent 0. ça a du sens. Parce qu'il avait un numéro qui était un peu. C'était son surnom. C'était 0, son numéro. Mais ça a du sens quand même. Que, Quand t'as un agent 0. gun, t'es un agent. Ah d'accord. Dans tous les cas. Dans tous les cas. Telle Je pense était la que ça- relation. Oui, mais je veux dire, ça se tient. Ou Ok. le shérif, tu vois. Shérif. Tu vois ce que je veux dire J'avoue. C'est qui le shérif? Je crois pas qu'il est shérif. Ah, il y en a pas un qui s'appelle le shérif. Non, il y avait Sharif Reste- reste au Abdullah foot, Rahim, je je crois, mais il y avait pas shérif. Oui, oui, il y a shérif de Doulourim d'ailleurs. Ouais. Mais ouais, ce bon vieux Gilbert. D'ailleurs, Gilbert, c'est bizarre comme prénom. Ouais, d'ailleurs, petite info, il s'appelle Gilbert, son père s'appelle Félix et sa mère s'appelle Lucienne. Donc, Non, C'est fort possible qu'ils aient un héritage de la Nouvelle-Orléans. et il Je a sais pas grandi si- dans le Var. Donc, non, je déconne. Je trouvais ça très Ah. marrant. Je trouvais ça très... Putain, je me disais, putain, il a grandi c'est un héritage français et tout. Alors, pas du tout. Non. Mais en vrai, il n'y a pas beaucoup de Gilbert dans la NBA, donc je trouvais ça marrant. Non, ça court pas les rues, quoi. Après, il y a pas beaucoup de LeBron non plus, quoi. Mais déjà, t'imagines une rue où il y a un Gilbert qui court, c'est très bizarre. C'est... J'ai pas envie de traîner dans cette rue, quoi. Non, moi, Gilbert, c'est toujours des gens qui sont plutôt sympas en général. Ouais. Mais voilà, Gilbert Arenas. Une anecdote sympa sur lui, qui montre à quel point le mec est taré. Un de ses derniers matchs face aux Lakers en 2010, il est sneakers free agent, donc il a pas de contrat pour ses Il a pompes. pas de chaussures. Il a des chaussures, mais il a pas de contrat, quoi. Il a des chaussures qu'il a achetées de lui-même. Voilà. Et du coup, il est dans les vestiaires. Et non, je crois qu'ils font l'entraînement. Ils font l'échauffement Pieds plutôt. nus. Non, lui il fait l'échauffement. Genre, il est là, genre, En les gars, moi tongue, j'ai en rien. tongue, Moi, en tongue. moi je. Il fait le shoot around et il voit Nick Young se pointer avec ses chaussures de ville. C'était des Dolce Gabbana. Un peu montantes, mais Dolce Gabbana. Et il se dit, ah, les couleurs de ces Dolce Gabbana, ça passe super bien avec le maillot des Wizards. Pas du tout en plus. Mais tu connais pas, enfin c'était vraiment les bonnes couleurs en vrai, c'est juste Ah, d'accord, ok, c'était ok. pas des noirs. D'accord, ok. Donc bonne Genre couleur. que je connais Dolce Gabbana, pas du tout. Je vois pas comment tu te dis pas du tout, parce que genre c'est pas comme si Dolce Gabbana ils avaient genre que une couleur. C'est pas tu comme vois. si moi j'avais des chaussures en plus, donc je sais pas. C'est vrai que t'es un expert en tongs, on le dit Oui. pas assez. Et d'ailleurs c'est pour ça que t'as passé tes auditions pour He Has No Game. C'est Pas de game. nice. Non, et Drop the Tariq, je t'en ai tongue. déjà parlé. Drop the sleepers. J'ai un style, handle, shoot à 3 points. On en a déjà parlé, il n'y a pas de no game. Le mix de Jason. D'ailleurs, on va y aller dimanche. le mix de Jason Williams et JJ Redick et Oui, qui et Brian d'autre Scalabrine. Sur la vision du jeu. Scalabrine. Oh, non, mais genre, ne fais pas penser aux gens que je sais pas, ok? Non Qu'on mais soit très très clair. écoute, on se fait Le un gars- match. Le gars a du game, regarde On la se, taille des mains que j'ai. on se on dit. À deux mains, je prends le ballon. Mec, tu vas finir avec Trump, c'est sûr. La taille des mains. Mais Tu sais, écoute, on va. J'ai Nice. un headphone. Nice. J'ai un head. Oh. Nice, c'est bon. C'est Bref. bon, tu m'as épaté. On se fait un match et on publie les highlights. On fait un contre un et. Non, on peut faire un contrat, mais c'est moins marrant. Oui, mais c'est qu'on va jouer avec qui? Des gens moins forts que nous encore? Ah, ça c'est bien, ça c'est that's the Des spirit. gens encore moins forts que nous? C'est m'énerve. ça mon gars. Ah, j'ai pas touché un ballon depuis 10 ans, je pense que je suis 0. Comme Gilbert Arenas. Bon, je finis sur les Dolce Gabbana. Oui. Il voit Nick Young, qui est, tu vois, aussi un taré. Il voit Nick Young avec Dolce Gabbana. Il se dit, ah, les couleurs, ça colle. Il prend les chaussures de Nick Young sans lui demander. Et il joue tout le match avec des chaussures de ville. Et C'est vrai? Ouais. Il y a des photos de ça? Et il met, on publiera les photos sur les réseaux. Et il met 23 points. Ouais, bah. Une machine. Et c'est juste que le mec, à l'époque,
il a déjà, tu vois, il s'en bat les couilles parce qu'il est plus en mode je veux gagner. Oui, mais il était clairement, taré, ce Donc, gars. On va pas se mentir. Hein. ouais. Mais ça montre à quel point il est complètement. Non, moi j'aime beaucoup, taré, très quoi. intéressant. J'aurais bien aimé qu'il joue plus longtemps, une meilleure équipe, tout ça. Ouais, tout le monde aurait voulu. Puis moi, il me fait qu'il rire joue sur les longtemps. réseaux sociaux et tout. Hmm. Il commande tout. Hmm. je Je le pense- suis pas moi sur les Il réseaux. commande mais... tous les trucs sur tous les posts Ok. de Bleacher Report, trucs, Sports Center, trucs, Ok. il commande tout et il dit que les conneries. Ok. Donc assez drôle, assez drôle. Hmm.